Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission des piliers du bénévolat Portnevoix. Mon nom est Danick Julien et aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Pierre Côté, bénévole bien impliqué dans la municipalité de Pont-Rouge. Bonjour, monsieur Côté. Bonjour. Vous allez bien? Ça fait plaisir. Oui, vous aussi. Oui, merci d'être des nôtres. Alors, avant d'entrer dans l'entrevue que nous allons faire ensemble, M. Côté, j'ai expliqué à nos téléspectateurs le but de l'émission aujourd'hui. En fait, l'émission, les bénévolats, les piliers du bénévolat Portnevoix, c'est une série de 10 épisodes où est-ce qu'on parle à 10 personnalités de Portneuf pour savoir leur implication dans le bénévolat de Portneuf. Et on le fait avec 3 thématiques. Donc, au départ, qu'est-ce qui les a poussés à s'impliquer? Par la suite, on veut savoir leurs expériences dans leur implication. Et finalement, un peu leur vision pour la suite des choses dans le monde communautaire de 2024. Alors, c'est les thèmes que nous allons aborder avec Monsieur Côté. Monsieur Côté, je vais commencer comme ça l'entrevue. Votre première implication est quand même bien intéressante. C'est au niveau de la Caisse populaire de Pont-Rouge. Pouvez-vous nous parler de ça un peu? Bon, moi, je suis natif de Neuville. Puis quand je suis arrivé à Pont-Rouge en 1973, je connaissais pas beaucoup de... J'avais pas un grand cercle d'amis à Pont-Rouge. Alors, mon implication première pour le conseil d'administration de la Caisse populaire de Pont-Rouge, ça a été dans le but de socialiser, de me faire un groupe d'amis social. Et vous étiez quand même à votre place. Vous me disiez au début, avant qu'on commence l'entrevue, que vous avez une formation comptable. Donc, oui. On peut comprendre que les implications de Desjardins, il y a du finance, oui. Il y a de la finance impliquée là-dedans. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Oui. Bien, c'est-à-dire que le conseil d'administration de la Caisse, c'est pas lui qui administre les finances de la Caisse, là. On participe aux décisions administratives là, pour... On était à l'époque des bénévoles. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins bénévole parce que les gens ont des émoluments pour faire partie du conseil d'administration. Mais à l'époque, c'était complètement bénévole. Puis c'est quoi le genre de décision qu'à l'époque, le conseil d'administration pouvait faire? Au niveau des charges d'administration, nous autres, à Pont-Rouge, à l'époque, il n'y avait aucune charge d'administration. Puis on faisait des jaloux un peu des caisses alentours, là. Oui. On avait certaines critiques par rapport au fait qu'on était capable de ne pas charger de frais d'administration. OK. Puis j'ai participé à la construction de la nouvelle caisse qui était située proche de l'église, là. Oui. Et puis j'ai été administrateur pendant 17 ou 18 ans, je pense. J'ai été vice-président pendant 12 ans, puis président pendant 4 ans. Donc, c'est justement dans ces 17 ans d'implication-là, vous avez pu connaître un peu beaucoup mieux la communauté de Pont-Rouge. Oui, effectivement, parce que le conseil d'administration de la Caisse, c'était une quinzaine de personnes, je pense. Ouais. Là, il y avait 3 comités à l'époque, là. Et puis, on participait surtout avec le gérant de la Caisse, le directeur général, à la prise de décision qui concernait le personnel, les charges administratives, les frais d'opération, puis les grandes décisions, les grandes orientations de la Caisse, là. Donc, vous orientiez la Caisse dans ses projets? Effectivement. Je comprends. Et ça vous a mené, vous avez rencontré des gens, vous êtes bien ancré dans Pont-Rouge, et justement, vous me disiez que votre seconde implication, c'est au niveau de la fondation d'Héry Marcoux pour les sites, justement, culturels, là-bas. Pouvez-vous nous parler de ça? C'est ça. Il y avait le Moulin Marcoux à l'époque, et puis qui existe encore d'ailleurs, et puis la Maison d'Héry. Et puis le président, qui était à ce moment-là le docteur Raymond Turgeon, avec qui j'étais ami, il m'avait sollicité pour mes qualités de finance, au niveau du financement, pour trouver des fonds pour opérer le Moulin Marcoux et la Maison d'Héry. Comment vous avez fait à ce moment-là pour trouver des fonds? Bien, c'est-à-dire qu'on a incorporé une fondation au BNL, là, un organisme sans but lucratif. Et puis, on émettait des reçus pour les dons qu'on recevait. Puis le docteur Turgeon, il avait accès à des patients qui avaient une certaine aisance financière. Alors,
c'est lui qui était le principal recruteur là, au niveau du financement. Puis nous autres, ben, on s'assurait que c'était fait dans les normes. Donc c'était du bouche à oreille un peu là, Oui, c'est ça. Pour avoir des dons. C'est ça. Je comprends. Il y avait des campagnes qui étaient organisées pour solliciter des dons. Là. Quel genre de campagne? Il y avait des visites qui étaient faites au niveau de la Maison des riz du Moulin-Marcoux. Et puis, lors des événements, on sollicitait les gens là, pour faire des dons. Puis les gens étaient quand même assez généreux. Vous faisiez des campagnes de financement oui, là, pour oui. OK. Puis vous étiez... est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez dans la trésorerie également pour la fondation? Au départ, j'étais administrateur tout simplement. Puis suite au décès du docteur Turgeon, j'ai occupé la présidence pendant peut-être 7 ou 8 ans. Oui. Et puis après ça, j'ai laissé. J'ai jamais été trésorier comme tel de la caisse. C'était la secrétaire du docteur Turgeon qui s'en occupait de la trésorerie. Pour la fondation de Riz-Marcoux. Oui. Votre troisième implication, là, vous en avez fait de la trésorerie. Je pense que même à l'heure actuelle, vous occupez toujours ce poste. C'est au niveau de la commission sport-loisirs Pont-Rouge. Oui. Pouvez-vous nous parler de c'est quoi au départ, la commission sport-loisirs Pont-Rouge? En fait, il y a des bingos qui sont organisés depuis, je pense, 40 ans là, à Pont-Rouge, là, puis qui fonctionnent assez bien. Qui fonctionnaient beaucoup mieux à une certaine époque, mais qui fonctionnent encore assez bien. Et puis, je me suis impliqué. En fait, mon beau-frère qui administrait les bingos à Pont-Rouge, là, c'est lui qui m'avait fait entrer dans le conseil d'administration. J'ai été président pendant peut-être une douzaine d'années. Et puis, je suis encore trésorier. Maintenant, je m'occupe de la trésorerie. Et étant donné que j'ai une formation comptable, c'est mon domaine pas mal. Monsieur Pierre Côté, les gens qui vous connaissent beaucoup avec votre quatrième implication. C'est là que vous avez été, très, très, très actif. C'est au niveau du centre Dansereau, centre plein air de Pont-Rouge. Vous étiez vous-même quelqu'un qui aimait bien le plein air, donc... Je pratiquais le ski de fond l'hiver, puis le vélo beaucoup l'été. Et puis, quand on m'a sollicité pour faire partie du conseil d'administration, après que j'ai pris ma retraite en 2003, à ce moment-là, c'était un domaine qui me plaisait, puis je suis entré dans le conseil d'administration depuis 2003. Et dans le conseil d'administration de Dansereau, vous avez été président, vous êtes trésorier, je crois, maintenant. Pouvez-vous nous parler un peu de comment c'était, en fait, votre implication pour Dansereau? J'ai été président au moment où la présidente, qui était à cette époque-là, a démissionné parce qu'elle déménageait à l'extérieur de Pont-Rouge. Et puis j'ai occupé la présidence pendant... de 2004 à 2021, je pense. Oui. Et puis, quand le trésorier a pris sa retraite, qui était un comptable comme moi j'étais, là, en 2021, à ce moment-là, on a fait des recherches, puis on ne trouvait pas de trésorier. Ça fait que j'ai dit, moi, c'est mon domaine. Puis, je serais capable de faire ça, puis ça m'intéressait. Puis, quand tu es une certaine période de temps à la présidence d'un organisme, il faut qu'il y ait des nouvelles idées à un moment donné, là, parce que tu viens que tu tournes en rond, là, c'est tout le temps. Puis je trouvais que c'était un bon moment pour laisser la présidence, puis d'autant plus que c'est beaucoup de responsabilités. Un organisme comme Dansereau, il faut solliciter faut trouver du financement. Pouvez-vous nous en parler de ces responsabilités-là? Financement, mais je pense qu'il doit y avoir de la gestion de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles, mais la gestion des bénévoles à Dansereau, elle se fait assez bien parce que c'est des gens qui sont là, sont très impliqués. Ouais. C'est incroyable de voir l'implication qu'ils ont au niveau de Dansereau. Là. C'est tous des gens qui aiment le sport, l'activité physique. C'est tous des gens qui sont très impliqués au niveau de Dansereau. La présidence, la principale problème qu'on avait, c'était au niveau du financement.
fallait s'assurer. D'abord, l'été, le vélo, la randonnée pédestre, c'est gratuit. On n'a pas de frais à Dansereau. L'hiver, pour le ski de fond, il y a des cartes de membres qui se vendent. Puis, chose assez spéciale, la pandémie nous a beaucoup aidés. Parce que les gens qui, normalement, allaient à l'extérieur, soit dans le sud ou qui faisaient des voyages, ne pouvaient pas le faire. Alors, les gens se sont virés vers une activité qui n'était pas trop dispendieuse, puis qui était accessible à Pont-Rouge, c'était proche, là. Donc, les gens se sont appropriés Dansereau. Les gens, on a eu une grosse augmentation de nos cartes de membres à cause de la pandémie. OK. Puis c'est resté après. On pensait que ça allait diminuer, ça n'a pas diminué beaucoup. Après, à la fin de la pandémie, là, les gens ont continué, ils ont pris goût. Puis les gens s'étaient achetés probablement des équipements, ça fait qu'ils voulaient les rentabiliser. Ça fait que on a à ce niveau-là un succès là, qui est assez remarquable. Parce que, bon, à Dansereau, bon, on le sait, il y a de la randonnée pédestre, mais il n'y a pas juste ça, là. Il y a énormément d'activités plein air là-bas. Il y a l'été, c'est le vélo puis la marche, la randonnée pédestre. L'hiver, le ski de fond principalement, la raquette et la marche. On a une piste de marche, on a une piste de ski de fond, oui, puis on a une piste de raquette. J'aimerais, parce que là, ça c'est vos 4 applications principales dans le secteur de Pont-Rouge. Et une chose qui revient souvent, c'est que vous avez été président ou trésorier, donc une position dans un conseil d'administration qui est qui sont importantes. Pour les gens qui nous écoutent, c'est pas tout le monde qui connaît ce fonctionnement d'un conseil d'administration. C'est pas tout le monde qui sait faire à quoi un président. Pouvez-vous nous expliquer concrètement c'est quoi l'implication de président puis pourquoi ça en prend un pour des organismes tels que Dansereau, par exemple? Bon, un président, c'est pas un dictateur, là. Un président, il est là pour essayer de satisfaire les gens qui font partie du conseil d'administration. Puis on y va généralement au consensus ou au vote, mais c'est très rare au vote. Généralement, on arrive à un consensus. Il y a des opinions divergentes des fois. Puis le président est là pour essayer de coordonner toutes ces opinions-là. Puis à un moment donné, il faut trancher. Puis je comprends. C'est le travail du président. Donc vous emmenez à la table parce que les éléments. Les bénévoles, c'est précieux. Il Ouais. ne faut pas les décourager. Il faut essayer de satisfaire l'ensemble des bénévoles pour pas perdre leur implication. Puis c'est ça, moi, c'est ça que je trouvais le principal travail que j'avais à faire comme président. C'était de faire en sorte que les gens se sentent bien dans le conseil d'administration, puis que on ne peut pas satisfaire tout le monde, là. Il y a parfois des gens qui ne sont pas nécessairement entièrement satisfaits, mais il faut que l'ensemble des bénévoles, faut veiller à ce que ils trouvent le compte dans leurs implications. Ouais. Le travail du président, c'est beaucoup ça. Donc c'est ça, c'est un chef d'orchestre plus que pour assurer la cohésion là, du groupe. Exactement. Je comprends. Et ensuite, j'imagine, peut-être que je peux étirer ma question un peu sur c'est quoi un conseil d'administration. Là, on a parlé de la position de président, mais un conseil d'administration... Conseil d'administration, nous autres, à Dansereau, on se réunit une fois par mois. OK. Puis on prend des décisions sur plein de sujets, là. Si on a à acquérir une machinerie, bien, il faut penser au financement, puis il faut penser de quelle machinerie on a besoin. Puis, parce que Dansereau, ça prend des motoneiges, ça prend des VTT, ça prend un tracteur, ça prend un traceur. L'hiver, là, il y a beaucoup d'entretien à faire là, au niveau. Puis l'été aussi, là, les pistes, là, ça prend. Il y a du matériel qui est rajouté, il y a des arbres qui tombent. Des fois, il faut des scies mécaniques. Il y a beaucoup d'implications au niveau des bénévoles à Dansereau. J'aimerais qu'on parle un peu
du temps que vous avez mis dans ces positions-là. J'imagine, avec toutes vos années d'implication, autant à la CAQ jusqu'à Dansereau, il y a des événements qui vous ont plus marqué, des projets ou, je sais pas, des dossiers qui ont été plus importants pour vous. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête vite comme ça? Au niveau de la Caisse populaire, là, quand on a construit un nouveau siège social, ouais, Oui. à Pont-Rouge, on a eu beaucoup d'implications à ce niveau-là. Puis c'est quelque chose que, pour moi, là, j'ai été fier de participer à ça. Là. OK. Au niveau de Dansereau, il y a beaucoup d'événements. On a fêté cet été là, le 50e anniversaire du Centre Dansereau. Il y a eu beaucoup d'implications. Et puis, je pense que la recherche de financement, c'est un succès à Dansereau. Ouais. Les gens sont fiers de la piste Dansereau. On a l'avantage d'être sur le bord de la rivière Jacques-Cartier, la piste de vélo, puis les pistes de ski de fond, ça fait que c'est un avantage indéniable. Et puis, tout ce qu'on a pu améliorer, les conditions de la piste, on a fait beaucoup de travaux dans la piste, puis on a acquis, il y a quelques années, une machinerie là, qui est vraiment quelque chose qui a amélioré les conditions des pistes de ski de fond. Là. Puis c'est quelque chose qu'on peut être fier, je pense. C'est quoi le plus difficile pour vous, selon vous, lorsqu'on s'implique autant dans la communauté? Est-ce que ça peut apporter des difficultés? Il ne faut pas que ce soit difficile. Parce que si c'est difficile, on ne demeure pas bénévole longtemps. Là. Okay. Il faut que ce soit plaisant. Il faut peut-être du plaisir à faire du bénévolat. Sinon, tu viens écœuré, puis tu as des tendances à aller de reculons. Faut pas que ce soit trop difficile. Moi, mon implication, j'ai toujours aimé... d'abord, j'aime l'activité physique. Puis je suis une personne qui a besoin de voir des gens à l'extérieur, surtout depuis ma retraite. Là. Avant ça, tu as un groupe d'amis au travail, là, des gens avec qui tu travailles. Ouais. Mais quand tu prends ta retraite, moi, je ne me voyais pas assis chez nous à me barcer d'une chaise berçante. Là. Mm-hmm. Ça fait que je me suis impliqué dans différents organismes. Là, Puis c'est valorisant aussi. Hein? C'est valorisant parce qu'on a l'impression qu'on ajoute quelque chose à la communauté, qu'on participe à l'amélioration de la communauté puis au bienfait des gens. Puis surtout dans le domaine de l'activité physique, là, les gens ont besoin de bouger. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui participent le ski de fond. On a un programme qui vient de Pierre Lavoie. Pierre Lavoie qui est très connu, oui. Puis qui nous a donné des ensembles de ski de fond pour les jeunes, à partir de 14 ans et moins. Puis la seule obligation qu'on nous a donnée, une centaine d'équipements là, pour les jeunes. Puis la seule obligation qu'on avait, c'est que ce soit gratuit pour les jeunes. Mais nous autres, c'était déjà gratuit pour 12 ans et moins. Fait que là, on a augmenté la gratuité à 14 ans et moins. Ouais. Puis il y a beaucoup de jeunes qui... Parce que acheter un équipement à des jeunes dans 12-14 ans, 2 ans après, ça procure... les jeunes. Les pieds grandissent, puis les skis de fond vont être trop courts. Puis ça fait que c'est pour ça que c'est important pour nous autres de faire participer les jeunes pour les faire bouger. Puis on a un taux de participation qui est assez plaisant de constater. Vous me parliez de valorisation, que, bon, pour vous, justement, au niveau personnel, ça a des bienfaits, justement, absolument, je comprends. Absolument. Bien, à un moment donné, moi, je pense que participer à une activité de bénévolat dans la communauté, c'est valorisant en soi. Tu as l'impression d'apporter ta contribution là, à quelque chose qui sert à beaucoup de monde. Et vous l'avez fait longtemps, donc vous me disiez tantôt, il ne faut pas que ce soit difficile. J'imagine que vous avez pris beaucoup de plaisir. Oh, absolument, absolument. Ouais. J'ai jamais été
à reculons là, pour participer à des activités ou du bénévolat, autant au niveau de la Caisse populaire que de Dansereau, là, qui sont mes deux principales. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui hésitent à s'impliquer? Qu'est-ce que vous leur diriez pour peut-être dans le but de les inciter à essayer? Oui, les jeunes, nous autres, le conseil d'administration de Dansereau, c'est des gens en majorité là, qui ont 70 ans et plus. Là. Ouais. Il y a quelques jeunes, puis c'est plaisant de les voir. Pour inciter les jeunes, faut essayer de voir ce qui est valorisant dans je dirais pas le travail, là, mais dans la pratique du bénévolat. Ouais. Et puis, moi, j'incite les jeunes à s'impliquer, là. Puis, les jeunes, votre CV, là, il va être enrichi si vous faites du bénévolat. Si vous faites partie d'un groupe de bénévoles, votre CV va être enrichi. Parce que les jeunes, le CV, c'est important, je pense. Ouais. Ça fait que moi... Donc, vous dites, dans le but de se trouver un travail, ça oui, absolument. Ça redore l'image du CV. Absolument. OK. Moi, je crois ça dur comme fer. On est justement dans notre troisième thématique pour l'émission et la suite des choses pour l'aide communautaire dans Port-Neuf. Parce que, bon, en 2024, et vous avez été président beaucoup, vous me l'avez dit, la relève semble moins là. Puis c'est quelque chose qui, c'est pas propre à Port-Neuf, c'est dans, je crois, tout le Québec que c'est comme ça. Croyez-vous que ça se perd un peu, l'aide communautaire? Peut-être. Je ne sais pas pourquoi les jeunes ne s'impliquent pas plus. C'est difficile de trouver une cause à ça, là. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y aurait beaucoup d'avantages pour les jeunes à s'impliquer dans la communauté, puis dans le bénévolat. Parce que s'impliquer dans le bénévolat, c'est aussi s'impliquer dans son futur. Si le Dansereau veut poursuivre dans le temps, ça prend justement de la relève. Parce que vous le dites vous-même, il y a beaucoup de jeunes qui en bénéficient. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis les jeunes qui intègrent le conseil d'administration de Dansereau, c'est des jeunes qui ne veulent pas perdre Dansereau. C'est ça. Parce que c'est important pour eux autres. Ils font des activités, soit le vélo ou le ski de fond ou la raquette, la marche, là. Mais ils font des activités puis ils ne veulent pas perdre ça. Puis pour leurs enfants, les gens qui ont des jeunes enfants aussi, ils veulent s'impliquer pour pas que leurs enfants perdent cette activité-là. Là. Est-ce que la société prendrait peut-être un peu trop pour acquis? Et là, je parle pas seulement de Dansereau, mais parfois l'aide le bénévolat. Est-ce qu'on s'en rend peut-être pas compte, tous les efforts qui sont faits par des gens de notre communauté pour avoir ce qu'on a? Peut-être. Puis je pense qu'une émission comme la vôtre là, peut permettre aux gens de réaliser toute la valeur du bénévolat qui se fait au niveau régional puis au niveau de Port-Neuf. Là. Donc, j'imagine que vous êtes d'avis que pour les jeunes, parce que là, on a dit ils sont moins là, ils sont moins présents, mais vous avez également dit que pour ceux qui le font, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre leur service, puis ceux qui le font, ils peuvent avoir un meilleur CV, donc ça peut être bénéfique pour... j'aimerais peut-être, parce que là on arrive à la fin de l'entrevue, en quoi, et là vous l'avez dit un peu tantôt avec la valorisation, mais en quoi c'est bénéfique d'aider son prochain, parce que c'est en fait ça. Bien, ça le dit par soi-même. Je pense qu'il y a une satisfaction, en tout cas, moi je le vois comme ça, là. Il y a une satisfaction à aider les autres. Il y a un crédit incroyable pour dire que j'ai aidé ma communauté, j'ai aidé des gens en particulier, j'ai aidé des jeunes. Alors, pour moi, c'est très valorisant, là. Puis les jeunes devraient... les jeunes, je pense qu'ils sont à la recherche de sensations. Là. On a déjà été jeunes. Là.
Et puis, ça en est une sensation, ça, je pense, qui est bénéfique. Moins connue, mais qui est tout aussi importante. Tout aussi importante. Je pense que oui. Je vois. Monsieur Pierre Côté, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Donc, vous avez été bien impliqué autant au niveau de la Caisse populaire de Desjardins, ensuite vous me disiez au niveau de la culture pour le centre, en fait, des sites, le site des Rimarcous. Des Rimarcous. On parle également sport loisirs Pont-Rouge, notamment Commission pour des le sports et bingo loisirs. qui est là. Ouais. Et finalement, pour le centre d'Ansereau, est-ce que en terminant l'entrevue, vous y ôtez d'autres initiatives? Pas pour le moment. Non? Non, j'aime beaucoup mon implication au niveau du centre d'Ansereau, là, puis c'est sûr que c'est plus accaparant, c'est plus... il y a beaucoup plus d'heures qui sont consacrées à Dansereau qu'à toutes les autres ensemble, là, mais c'est très valorisant. Puis encore une fois, l'équipe de bénévoles à Dansereau est vraiment exceptionnelle. Super. Eh bien, Monsieur Pierre Côté, je vous remercie d'avoir participé à notre entrevue. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne fin de journée. À vous aussi.